Vous vous limitez toujours quand vous limitez ce que vous donnez. Vous limitez toujours ce qui vient dans votre vie. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, vous devriez être beaucoup plus loin si vous respectez les principes du Seigneur. Luc 6, 37. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Absorbez et vous serez absous. Je vous ai lu la version Louis II. Dans la version second 21, il dit ceci, pardonnez et il vous sera pardonné. Juste pour quelqu'un qui dit absous, qu'est-ce que c'est absous? Et nous avons vu, nous sommes attardés plus longuement que ce que nous avions prévu sur ce passage. Parce que dans tout ce passage de Luc chapitre 6, nous découvrons les valeurs de Jésus. Nous découvrons les choses qui sont importantes pour le Seigneur et la ligne de conduite que Jésus nous donne. Beaucoup de personnes pensent que dans la nouvelle alliance, la grâce veut dire que nous sommes sauvés gratuitement, nous n'avons plus rien à faire. Mais ce n'est pas vrai. Nous n'avons rien à faire pour notre salut, sauf croire en Jésus. Mais après notre foi en Jésus, nous avons des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous. Et Jésus nous a dit quelle conduite il attend de ceux qui sont les siens. Comment nous sommes censés nous comporter. Parce que par nos vies, nous honorons le Seigneur. Et par le témoignage de nos vies, nous invitons les autres à connaître le Dieu qui est capable de faire de telles choses dans la vie des gens. Alléluia. Et nous avons vu différents types de dons, le don matériel, immatériel, financier, spirituel. Et plus encore. Nous avons vu comment on devient quelqu'un qui donne, parce que ça ne vient pas naturellement. L'être humain est fondamentalement égoïste, et ceci depuis la chute. Et même ceux qui pensent qu'ils sont généreux, s'ils se laissaient examiner par le Seigneur, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont très égoïstes. Nous ne voyons que notre point de vue. Tout doit se faire à notre manière. Nous sommes inflexibles. Nous ne voulons pas céder du terrain. Nous ne voulons pas accepter quelque chose qui ne nous arrange pas. Nous ne voulons pas nous mettre de la pression, nous forcer à faire quoi que ce soit. Et nous sommes obligés parfois de nous forcer parce que les bonnes choses ne nous arrangent pas toujours. Nous voulons ce qui nous arrange. Nous ne voulons pas nous donner. Nous ne voulons pas nous dépenser. Or, Jésus nous a donné l'exemple du don de soi, de la générosité. Il s'est donné. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. Et il s'est donné pour nous servir d'exemple. Dites à quelqu'un, Jésus est ton exemple. Tu dois te donner comme il s'est donné. Alléluia. Pour nous servir d'exemple. Il ne s'est pas donné simplement pour que nous puissions nous émerveiller de son don. Tu vois, vraiment, Dieu est bon. Non, la parole de Dieu nous dit que nous sommes imitateurs de Christ. Donc, Jésus nous explique ici que nous sommes censés donner. Lui-même s'est donné. Il nous a montré l'exemple. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons être ses imitateurs. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, sauf mourir à la croix, nous sommes appelés à faire. Fonctionner comme il a fonctionné, faire ce qu'il a fait, parler comme il a parlé, penser comme il a pensé, agir comme il a agi. Alléluia. Qui est imitateur de Christ ici? Moi. Moi, je suis imitateur de Christ. Thank you, Jesus. Donc, comment est-ce qu'on devient ce genre de personne? Je vous ai donné plusieurs points. Et nous sommes sur le point 6. Thank you, Holy Spirit. Et ce point est, wow, je pensais passer rapidement dessus. Mais pas plus tard que ce matin, le Seigneur m'attirait encore à m'attarder sur ce point. On peut, comme les deux points que nous avons vus la semaine dernière, particulièrement le premier, où nous avons parlé de la nécessité de nous donner au Seigneur. Si vous ne vous donnez pas au Seigneur, vous ne pouvez pas donner au Seigneur. Si vous ne vous donnez pas au Seigneur, vous ne pouvez pas donner au Seigneur. Mais le point que nous allons voir aujourd'hui, qui est le 6e point, c'est ceci: nous devons cultiver un cœur d'amour pour Dieu et un cœur d'amour et de compassion pour les autres. Pourquoi cultiver? Parce que nous n'avons pas cela naturellement. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, oui.
Mais il faut le cultiver, cet amour. Parce que nos réflexes sont autres. Et nos réactions instinctives sont autres. Et c'est dans ce processus où nous nous approchons du Seigneur, nous nous laissons travailler par sa parole, nous passons du temps avec lui dans la prière, que nous cultivons davantage cet amour pour lui. L'amour de Dieu doit déborder. L'amour de Dieu doit nous manger, nous dévorer. Hey. Hey. Consumé par l'amour pour le Seigneur. Consumé par l'amour pour le Seigneur. Il n'y a pas un seul jour où je ne le dis pas. Que j'aime le Seigneur. Je l'aime plus que tout autre. Je l'aime plus que toute personne. Je l'aime plus que ma propre vie. I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my heart. With all my heart, with all my soul, with all my strength. Lord, I love you. Hey! For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my strength. Père, je t'aime. Oh. Pour tout ce que tu es, Père, je t'aime. Oh, pour tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Oh, apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Cultiver un cœur d'amour pour le Seigneur. 1 Corinthiens 13:3 nous dit quelque chose qui est très dérangeant. Pour quelqu'un qui, depuis qu'il entend ces enseignements sur le fait qu'il faut donner, a décidé, OK, je vais donner parce qu'il faut que je donne, a déjà fait ses calculs dans sa tête, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ce passage est dérangeant pour ce genre de personnes parce qu'il dit ceci, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien. Ce n'est pas juste un calcul. Ce n'est pas juste, OK, d'accord, il faut donner, je vais donner alors. OK, bon, il faut donner, bon, je vais donner. Bon, il faut donner au Seigneur en le servant, je vais le servir, je vais me proposer pour faire ça, ça, ça et ça. Oui, bon, d'accord, je vais donner, je vais commencer à être régulier à l'évangélisation. OK, je vais donner mon temps au Seigneur. OK, je vais donner, oh. Bon, mais je vais commencer à donner ma dîme, d'accord, hein, Bon, je donne ma dîme et je donne mon offrande, c'est bon, hein? Non. La parole de Dieu nous dit, même si je donnais mon corps pour être livré aux flammes, c'est important que nous ayons ces équilibres dans la parole de Dieu. Parce que les gens vont d'un extrême à un autre. Ils ne donnent pas pour bon, on va donner parce qu'il faut donner. La parole de Dieu dit, tout ton don ne sert à rien si ton cœur n'est pas accroché. Si ton cœur n'est pas accroché au Seigneur, accroché à la maison de Dieu. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Oh, nous avons besoin d'aimer le Seigneur et d'aimer sa maison. D'aimer le Seigneur et d'aimer son peuple. D'aimer le Seigneur et d'aimer son église. D'aimer notre église locale. D'aimer. Beaucoup de chrétiens n'ont aucun amour pour leur église. Quand vous les entendez parler de leurs frères et sœurs, qui ne leur fait aucun mal. Je sais qu'il y a des gens qui ont souffert. Moi, je sais ce que c'est que de souffrir. Oh, je sais ce que c'est que de souffrir. Mais même les gens les plus proches de moi vous diront que je ne m'assieds pas avec eux. Vous dites, c'était tout ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Non. Non. Parce que même la souffrance, Dieu peut la racheter. Il peut la racheter. Il peut la racheter. Et si quelqu'un m'entend et que vous êtes dans une église et vous souffrez, laissez Dieu changer même votre cœur. Il va la racheter. Si c'est votre place, vous restez là. Si ce n'est pas votre place, il vous enlève. Mais avec un bon cœur. Avec un bon cœur. Parce que bien aimé, sachez-le, nous avons tous besoin de grâce. Nous avons tous besoin de grâce. Nous avons tous besoin de grâce.
Oh, nous avons tous besoin de grâce. Donc, je claque la porte, je ne plus parler à ces gens-là. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. La parole de Dieu dit, même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Vous dites, mais depuis qu'on dit qu'il faut se donner, il faut donner, maintenant on nous dit que ça ne sert à rien. Oui, sans l'amour. Mais avec l'amour, ça a sa valeur. Ce qui veut dire qu'il est indispensable que nous cultivions cet amour. Que nous veillions à ce que nos cœurs soient remplis d'amour. Parce que sinon, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Et c'est pour cela que beaucoup de gens qui peuvent dire, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ils n'ont aucune récompense parce que ce n'est pas fait avec amour. Et moi, si je ne sens pas l'amour, demande à Dieu de t'aider. Nous sommes des gens qui n'avons pas d'excuses pour ne pas aimer. Notre Dieu est défini comme amour. Ce qui veut dire que l'amour, il en a à donner. S'il y a une chose qu'un chrétien doit avoir, c'est l'amour. Oh yes. Avant même que vous soyez débarrassé de la colère, vous devez déjà être rempli d'amour. Lorsque Dieu est défini comme étant amour, ce qui veut dire que tous ceux qui s'approchent de lui, automatiquement sont contaminés. Dans le bon sens. Pas à la COVID. Thank you, Jesus. Automatiquement. Donc, si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur pour le Seigneur, vous n'avez pas d'amour pour l'Église, vous avez un problème. Dites à votre voisin, j'espère qu'il ne s'agit pas de toi. On se dit la vérité dans cette maison, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Nous sommes là pour nous préparer pour l'éternité. Donc cet amour est indispensable dans tout ce que nous sommes et nous faisons. Ce qui veut dire que si je suis en train de faire quelque chose pour le Seigneur et je suis en train de me plaindre, je n'ai pas d'amour. Et ce que je sais, je fais en vain. Je devrais plutôt être attristé par le fait que je ne peux pas faire plus. Ah, si j'avais plus que 24 heures dans la journée, oh Seigneur. Je dis, mais on n'a que 24 heures. Comment je vais avoir le temps pour ça? Tu n'as pas d'amour. Quand tu as de l'amour, ton cœur devrait être brisé du fait que tu n'as pas assez de temps. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Une chose, c'est de se plaindre parce qu'on n'a pas assez de temps. Pourquoi on s'attend à ce qu'on puisse faire ça? On n'a pas le temps. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. Mais quand vous avez vraiment de l'amour pour le Seigneur et pour sa maison, votre cœur est brisé du fait que vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ce que vous auriez aimé faire pour le Seigneur. Je vous assure, des fois, quand la nuit tombait, je dis, ah, la nuit est déjà tombée. Aïe. Parce que vous êtes tellement conscient des besoins de sa maison. Vous dites, ah, si je pouvais me démultiplier, si je pouvais me transformer en 7 personnes, j'aimerais faire ça. Oh Seigneur, regarde ça dans ta maison, j'aimerais pouvoir m'occuper de ça, j'aimerais pouvoir aller évangéliser à Lille et être à Besançon en même temps, si je pouvais être dans 3 endroits, parce qu'il y a tellement d'âmes à gagner pour le Seigneur. Plutôt que de faire, oui, mais on n'est qu'une personne, hein. On peut pas s'attendre à ce qu'on aille à Lille, et ensuite on va aller à Besançon. Ben après, on va nous demander d'aller en Allemagne, carrément, hein. D'accord, qu'on est les seuls ici à évangéliser. Vous n'avez pas d'amour. Vous avez déjà vu une mère qui a un enfant malade? Combien d'entre elles est-ce que vous voyez qui se plaît? Ah, cet enfant, vraiment, il n'a qu'à être bien, hein. C'est pas le seul enfant sur terre, hein. Il est malade jeudi, il est malade hier, il est malade demain. Moi, j'ai ma vie, hein. Ça me prend du temps quand même, hein. Quand vous entendez ça, vous dites, quelle mère indigne. N'est-ce pas? C'est au contraire. Elle s'oublie. Elle oublie son temps. Parfois, elle oublie de se coiffer. Coiffe-toi. Ah, je suis pas coiffée. Oh, zut, je me suis pas rendu compte. Parce que son amour pour son enfant est tel que c'est son bien-être. Ça ne lui vient même pas à l'idée pour dire, cet enfant me casse les pieds. Oh, moi, j'aimerais aller danser. Je peux pas aller danser parce que je dois rester avec lui. Quand on entend ça, on dit, quelle anomalie. Bien-aimés, nous ne pouvons pas donner réellement au Seigneur si nous ne l'aimons pas. Si nous n'aimons pas sa maison, et comment est-ce que nous montrons notre amour pour le Seigneur? Nous faisons sa volonté.
avec nos vies, notre manière de vivre. Les gens disent, oui, mais est-ce que vraiment on ne doit pas avoir des relations avec le mariage? Mais quand tu vas aimer le Seigneur, tu vas décider que tu vas arrêter toutes ces choses-là. On n'a même pas besoin d'argumenter. On n'a pas, quand les gens sont encore là, tu dis, mais est-ce qu'on peut pas, ils ne sont pas encore sérieux. L'amour de Dieu n'est pas encore en train de vibrer dans leur cœur. Ça ne vibre pas en cœur dans leur cœur. À chaque fois que nous acceptons un compromis, ce n'est pas tellement, c'est un déficit d'amour. Oui, c'est parce que vous êtes mauvais, on le sait, mais c'est surtout parce que l'amour de Dieu ne vous a pas serré au point où vous refusez de laisser vos instincts fonctionner. Il y a un amour qui nous pousse, qui nous oblige, qui nous contraint à faire ce qui est droit, juste pour le Seigneur, juste parce qu'on l'aime. Vous me suivez? Et il y a des gens, vous pensez qu'ils sont vraiment des gens bien. C'est pas qu'ils sont bien, c'est juste qu'ils aiment Jésus. Ils aiment Jésus à un point où s'ils soupçonnent que quelque chose risque de déplaire à Jésus, ils sont soustraits tout de suite. Même s'ils en ont envie. Nous aimons le Seigneur. Nous lui donnons nos vies parce que nous l'aimons. Nous lui donnons notre temps parce que nous l'aimons. Nous donnons notre argent pour sa cause sur la terre parce que nous l'aimons. Nous le faisons par obéissance parce que nous lui devons quelque chose. Mais notre amour pour lui nous porte à agir contre notre propre chair, contre nos propres désirs charnels. Il y a des gens où ils les regardent et disent, si ce n'était pas pour Jésus, ma paume aurait communié avec son visage, avec une certaine force. Mais vous dites, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. La personne continue de parler, sentir. Nous ne sentons même pas le danger. Et vous remettez la main dans la poche. J'aime le Seigneur. Il y a un certain amour pour le Seigneur qui va amener la paix dans les ménages. Qui va faire en sorte que monsieur ne voudrait pas attrister le cœur de Jésus en étant méchant envers sa femme. Madame ne voudrait pas attrister le cœur de Jésus en étant méchant avec son mari. Et quand il s'agit d'apporter nos dîmes, et nous, tout d'un coup, nous changeons de théologie parce que nous n'aimons pas assez le Seigneur pour lui donner ce que nous avons. On commence à poser des questions. Avant, quand on avait 100 € de dîmes, on ne posait pas tellement de questions. Mais dès qu'on commence à avoir 10 000 € de dîmes, 10 000 €, ok, qu'est-ce que l'Église va faire avec? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Quand on aime le Seigneur, on donne. On donne notre temps, on donne nos finances que lui nous a donné pour commencer. On donne notre intelligence qu'il nous a donné pour commencer. J'ai donné mon intelligence pendant des années à toutes sortes d'organisations internationales, à toutes sortes d'organismes de l'État. J'ai donné mon intelligence. Donc, je ne peux pas vous dire combien de réunions j'ai fait dans ma vie où j'ai donné mon intelligence. Et maintenant, quand il s'agit du Seigneur, je vais estimer que c'est trop compliqué. Non. Il n'y a aucune complexité qui pourra m'arrêter. J'en viendrai à bout. Seigneur, le cerveau, c'est toi qui me l'as donné. Je l'emploie pour toi. Je l'emploie pour régler des problèmes. Je l'emploie activement pour solutionner toutes sortes de problèmes, pour terrasser toute difficulté rencontrée dans ton œuvre. Il n'est pas question que l'on me confie quelque chose et je dis c'est trop difficile, je n'arrive pas à le faire. Quoi? God punish the devil. S'il faut un nouveau cerveau, il me le donnera. Parce que c'est dans son intérêt. Quand on aime le Seigneur, refuse de voir des obstacles, on lui donne généreusement. Quand on aime sa maison, on
On ne peut pas tolérer qu'il y ait quelque chose qui soit mal fait, qui ne soit pas fait, et nous, on est là tranquille. Alléluia! Ces alléluia sont vides de sens. Les alléluia des personnes qui peuvent regarder l'œuvre de Dieu et qui ne vont pas apporter leur contribution, ces alléluia sont vides de sens parce qu'il n'y a pas d'amour. Quand on aime, on donne et on se donne. Beaucoup de chrétiens, tous ceux qui veulent, c'est un endroit où ils vont être bien. On ne va pas trop les déranger pour servir. Ils vont recevoir, on va déverser sur eux bénédiction. Amen! Amen! Vous êtes bénis, amen! Vous êtes bénis, amen! Amen! Moi, j'ai chopé mes bénédictions aujourd'hui. Mensonge. Zéro bénédiction. Que de l'excitation émotionnelle. Parce que les principes de Dieu, on ne peut pas y déroger. Celui qui aime va donner et va se donner. Et si nous faisons des choses par obligation, que nous ne laissons pas Dieu travailler nos cœurs, la parole de Dieu dit, c'est ça qui nous fait peur le plus. Ceux qui ne se donnent pas au Seigneur, qui ne donnent pas, qui prennent, qui profitent, les prôneurs, qui ne sont pas des donneurs, on connaît déjà leur problème, on connaît déjà ce qui sera leur fin. C'est clair. Donnez, il vous sera donné. Vous ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Vous vous limitez toujours quand vous limitez ce que vous donnez. Vous limitez toujours ce qui vient dans votre vie. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, vous devriez être beaucoup plus loin si vous respectez les principes du Seigneur. Et donc, on connaît déjà leur cas. Mais le pire, c'est ceux de l'autre côté qui se donnent, qui font des choses et qui ne le font pas avec amour. La parole de Dieu nous dit que ça ne sert à rien. My God, ça te fait pas peur, toi? Que tout ce que tu fais là, tu cours, tu montes, tu descends, ça peut être pour rien si tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Doesn't that scare you? You can do all of that editing, all of this and all of that, and it is worth nothing because there's no love in your heart. Doesn't that scare you? Et nous, les serviteurs de Dieu, on prêche, on fait toutes ces choses. Mais est-ce que c'est par amour pour le Seigneur? C'est par amour pour sa maison? Ou c'est par vaine gloire? Ou c'est pour dire, moi j'ai une église de tel nombre de personnes. Parce que vous savez, il y a un pédigré, un pecking order dans le milieu des pasteurs. Vous êtes combien? Vous êtes combien dans ton église? Vous êtes combien non, on va vous mettre là. Votre valeur est équivalente au nombre de personnes qui sont devant vous. Et donc, est-ce que c'est pour ça que je fais ce que je fais? Ou est-ce que c'est pour cette gloire, pour que je sois reconnu comme quelqu'un? Est-ce que je tolère ce que Jésus ne tolère pas, juste pour que le nombre continue de grandir? Parce que c'est mon orgueil et ma fierté. Et je peux poster les photos de mon église sur Facebook. Et moi devant, pour que les gens voient à quel point je réussis. Est-ce que c'est pour ça que je fais? Ou est-ce que c'est par amour pour le Seigneur? C'est par amour pour son œuvre? C'est par amour pour son église? C'est par amour pour sa mission dans ma génération? Bien-aimés, nous devons nous examiner, quel que soit le côté où vous vous trouvez. Si vous êtes de ceux qui manifestent leur manque d'amour pour le Seigneur et pour son Église par leur fainéantise et leur manque d'implication, ou vous êtes de ceux qui font beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'amour dans le cœur. On le fait ou par obligation, ou aussi parce qu'on veut être quelqu'un dans l'Église, parce qu'on sait que quand on sert beaucoup, on est ici, on est là, tout d'un coup, nous sommes reconnus et honorés par les frères. Ah, le frère, il est vraiment, il sert. La sœur, ouais, ah ouais, la sœur, ah ouais. Pendant le confinement, elle était là, elle a tout installé. Mais est-ce que c'était par amour ou par obligation? Est-ce que c'était par amour pour le Seigneur, par son œuvre, ou juste parce que, bon, il faut bien le faire, hein, parce que sinon, pasteur, quand elle te tombe dessus. C'est Kamana Bobosaka. Cela nous interpelle tous ce matin. Et quand nous lâchons de l'Est, il y a des gens, vous les regardez, vous le demandez, this is one of Jesus. Les propos qu'ils tiennent, les attitudes. Vous demandez, mais nous avons bu du même esprit. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit opère à l'intérieur de nous.
Et son absence est flagrante chez certains individus. Cet amour pour Dieu, cet amour pour les choses de Dieu, c'est ce sentiment d'être un avec le Seigneur, de partager sa cause. Sa cause est notre cause. Bien-aimés, priez pour que vous soyez libérés de l'indifférence, de la passivité. Je ne peux pas entendre dire qu'une église souffre sans que ça me fasse mal, même si je ne les connais pas. Je ne peux pas entendre qu'un serviteur de Dieu chute sans que ça me mette en colère contre le diable. Mais nous, t'as entendu peut-être? Ils sont tous des hypocrites. Tu sais, pasteur. C'est pour ça que je regarde sur Internet maintenant. Menteur, tu n'as pas l'amour pour le Seigneur. Quand on a de l'amour pour le Seigneur, on fait quelque chose pour lui. On fait quelque chose pour lui. On fait quelque chose pour lui. Dites à quelqu'un, fais quelque chose pour lui. Parfois, on est même avec des gens qui n'ont pas envie de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, mais ça nous dérange. On peut même être mal vu parce qu'on dit, mais lui, là, elle, là, qu'est-ce qu'elle a? Oh, tu n'es pas la seule personne ici. Nous tous, on est là dans notre passivité. Pourquoi tu viens nous déranger? Mais ça vous dérange quand même. Parce que l'amour de Christ vous contraint. L'amour de Christ agit en nous. La parole de Dieu est claire sur le fait que si nous aimons le Seigneur, ça va se voir dans notre comportement. Parfois, nous pensons que nous l'aimons juste parce que nous sommes bénis. Non, je vous ai dit, il y a une différence entre Dieu me bénit et j'aime Dieu. Parce que celui qui l'aime est celui qui est prêt à accepter des inconvénients pour lui, pas celui qui jouit de ses bénédictions. Réfléchissez. Parce que dès que les inconvénients commencent, c'est là où vous voyez qui aime vraiment le Seigneur. C'est là où les gens commencent à argumenter, oui, mais moi je peux pas, j'ai pas le temps, je suis très occupé, et ils lâchent du laisse parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. C'était bien quand ils n'avaient rien à faire, quand tout ce qu'ils avaient à faire c'était de venir à l'église. Amen! Alléluia! Je suis venu le matin, je suis venu l'après-midi et le soir. Et ils rentrent chez eux tranquilles. Mais dès qu'il y a une exigence, une demande, une requête, une insistance, tout d'un coup, la joie disparaît. Mais nous avons vu le témoignage des Macédoniens qui, on ne leur a imposé aucune exigence. C'est eux qui se sont imposés une exigence. Ils ont insisté. Ils ont dit, il faut que nous aussi on puisse participer. Il faut que nous aussi on puisse donner. Thank you, Holy Spirit. Les kamana zabodo shikata. Prenez très au sérieux ce qu'on est en train de vous enseigner. Laissez-le pénétrer dans votre cœur. Parce que c'est ça qui plaît au Seigneur. Un peuple rempli d'amour pour lui. Tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'Église, dans un bon sens, sont tous des gens qui aimaient farouchement le Seigneur. Et donc, qui ne ménageaient pas leur force pour lui. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il me fortifie encore, comme il a fortifié Paul, pour que je puisse faire plus. Et plus, 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 et plus encore. Il y a des projets que je ne vous ai pas annoncés, mais que le Seigneur m'a déjà montrés. Et à chaque fois, thank you, Jesus. Merci pour l'honneur. Merci pour le privilège. Merci pour l'honneur. Merci pour cette grâce. Que l'Éternel vous considère au point où il dépose quelque chose entre vos mains. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Bien-aimés, nous devons tout faire par amour. C'est un cœur d'amour et de compassion qu'il nous faut. Tout doit être fait par amour. L'amour doit motiver et soutenir notre générosité. Envers Dieu, envers les autres. Dans Luc chapitre 10, verset 26, Jésus lui dit, vous connaissez le contexte, le plus grand commandement. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et ce qui est écrit dans la loi, dans Deutéronome 6, verset 4, c'est ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. En d'autres termes, tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tout ton être. Avec tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque nous aimons profondément le Seigneur, cela va nous libérer de cette tendance naturelle à l'égoïsme. Cela nous donnera le désir de faire la volonté de Dieu plutôt que de faire ce qui nous arrange. Nous allons nous reprendre nous-mêmes. Dire, hey, arrête ton cinéma, c'est ce que Dieu veut, tu vas le faire. Cela nous rendra capables des plus grands sacrifices. Mais des sacrifices qui ne sont pas faits pour pouvoir dire que nous aussi, nous avons fait ce sacrifice. Oui, ils ont donné ça, mais moi, j'ai donné ça. Oui. Non. En cœur motivé par l'amour. Si ce n'est pas le cas, nous allons nous lasser de faire du bien. La parole de Dieu nous dit clairement, ne vous lassez pas de faire le bien. Parce qu'il se passe toutes sortes de choses. Et on peut se lasser de faire le bien. Je peux vous assurer. On peut se donner profondément. Et à un moment donné, se lasser de faire le bien. Kami Sakatai. Vous pouvez prier pour les gens. Donner spirituellement. À un moment donné, vous en êtes tellement las que vous dites le prochain qui veut aller en enfer, qu'il y aille tout seul. Le prochain qui veut mourir de maladie, qu'il meurt, qu'on me laisse tranquille. Et tous ceux pour lesquels j'ai prié, où sont-ils? Tous ceux qui ont été guéris, où sont-ils? Tous ceux qui ont été restaurés, où sont-ils? N'ont-ils pas formé une assemblée de médisants? Tous ceux qui ont reçu de l'aide, où sont-ils? Qu'est-ce que j'ai gagné en retour? Alors le prochain qui veut mourir, que Dieu l'aide. On peut se lasser de faire le bien. Si on n'a pas l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Donc vous tous qui vous lassez de faire le bien, dans les petites choses que vous avez à faire, vous ne savez pas ce que c'est encore que de se donner. Je vous assure. Vous ne savez pas ce que c'est que de se donner. Donc quand vous faites une petite tâche dans l'église et que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas encore sérieux. Je vous aime, mais vous n'êtes pas encore sérieux. Vous ne savez pas encore ce que c'est que d'aimer le Seigneur et de se donner pour lui. De se donner au milieu de vos larmes. De se donner quand vous avez l'impression que tout va de travers. Donc continuez à dire, tant que j'ai le souffle, Seigneur, je ferai toute ta volonté. Parce que je t'aime. Alors ne venez pas me dire que vous faites une petite, un petit tournage et c'est très pour vous, vous êtes fatigué. Vous ne savez pas encore ce que c'est que d'aimer Jésus et d'aimer son Église. Kameza kabo sokoto de bazakata. Lima kabo zodo di da bazakato dodo sakata. Zemere kabo sokodi basakatai. Remana gabo sokodoi. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de grandeur sans soumission. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas d'approbation de Dieu sans abnégation. Jésus s'est donné parce qu'il aimait. Il s'est donné à nous. Nous ne méritions rien. Il s'est donné pour nous. Vous vous rendez compte? Tout ce que nous méritions, c'était l'enfer et la condamnation. Mais il s'est donné parce qu'il nous aimait. Un amour non mérité. Alors Dieu mérite, oh combien il mérite notre amour. On ne peut pas donner durablement si on n'aime pas le Seigneur. Un jour, vous allez rencontrer un garçon qui vous aime, qui veut vous épouser, qui va vous convaincre que non, la dîme, ce n'est plus dans le Nouveau Testament. Et puisque vous l'aimez plus que le Seigneur,
vous allez accepter parce que sinon il ne va pas vous épouser. Pour lui, c'est les questions de finances, il faut qu'on soit d'accord. Parce qu'il n'est pas question que ma femme prenne 10% de mes revenus pour les donner à son église. Et vous le suivez. Vous dites, ah oui, mais ben, si c'est juste la dîme, mais moi, je ne veux pas le rater. Ratez-le, hein. Ratez-le tout de suite. Ratez-le tout de suite. Ratez-le tout de suite. Plutôt que de rater Jésus. Ratez-le tout de suite. Ah non, 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 moi, mes finances, on ne donne pas à l'église. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Si, tu vas me promettre, si je t'épouse, que tu ne vas pas prendre mon argent et donner à l'église. Et oui, c'est oui, mais vous savez, il n'est pas trop, il comprend pas trop les offrandes. Donc, pour l'instant, on va pas trop donner. Mais Jésus t'a tout donné. Il t'a donné sa vie. Et tu préfères un vilain garçon plutôt que de lui donner ton argent. Et la capacité de le gagner, qui te l'a donné? Si vous n'êtes pas établi dans l'amour de Dieu, vous allez venir en jour me convaincre que, en fait, Suzette, bon, elle n'est pas à fond dans le Seigneur. Enfin, elle n'est pas du tout convertie, mais Dieu va la toucher. Je suis sûre que Dieu va la toucher. Vous avez un appel du Seigneur. Venez avec ce chrétien qui n'a aucun appétit pour les choses de Dieu. Et venez me dire, mais pasteur, Dieu va le toucher. Mais Jésus t'a appelé à le servir. Jésus t'a appelé à annoncer l'évangile. Tu vas te mettre avec un garçon qui n'a aucun appétit pour les choses de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est aller le dimanche et rentrer le plus tôt possible. Oui, mais il va changer. 20 ans après, tu as déjà raté ton appel. Il n'a toujours pas changé. Parce que tu n'aimes pas le Seigneur suffisamment pour lui donner ta vie. Et s'il faut rester seul, tu resteras seul. Non, tu ne l'aimes pas assez. Tu aimes plus le mariage que Jésus. Donc, tu ne peux pas lui donner ta vie. Est-ce que nous pouvons nous dire la vérité ce matin? Parce que nous sommes en train de gaspiller une génération en leur disant des mensonges. Mais dans le monde où nous sommes aujourd'hui, Jésus a besoin des gens qui l'aiment. Qui l'aiment vraiment, qui aiment son Église. L'Église est attaquée de toutes parts. Dans le monde occidental, l'Église est éviscérée en continu. Il y a certains de leurs jeux favoris, c'est de casser du sucre sur les chrétiens, sur l'Église. Oui, ils sont fondamentalistes, c'est des intégristes. Be quiet. Et les chrétiens sont là, oui, ils vont nous traiter qu'ils vous traitent de tout ce qu'ils veulent. Est-ce que tu aimes Dieu suffisamment pour te tenir pour lui dans cette génération? Et dans d'autres parties du monde, les chrétiens sont carrément persécutés et tués pour leur foi. Et nous avons tous ces gens qui n'ont pas d'amour pour le Seigneur. Si tu es dans une église, tu veux même pas servir, tu veux juste aller et recevoir, amen. Est-ce que toi, tu vas tenir quand la persécution va venir? Tu seras la première personne qui dit non, mais finalement, je vais regarder de la maison. Et si tout le monde décidait de regarder de la maison, qui va diffuser pour qu'on puisse regarder de la maison? Qui aime le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le Seigneur? Il y a un amour du Seigneur qui fait en sorte que on ne voit plus de difficultés là où les autres voient des difficultés. On ne croit pas que les choses soient impossibles. Quand on dit, oui, mais comment vous allez faire ça? Je dis, on va faire. On va faire, oui. Mais ça va être difficile. Mais et alors? On fait tout le temps des choses difficiles dans la vie. Autant en faire pour le Seigneur. Autant en faire pour le Seigneur. Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il a répondu et Jésus a approuvé. Regardez, c'est tellement puissant. Nous devons aimer le Seigneur, aimer sa maison, aimer son œuvre, aimer son royaume, aimer ce pour lequel il est venu, aimer les gens qui sont perdus, aimer les gens qui mettent dans nos vies. Aimer, 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 parce que sinon, tout cela ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens que nous apprécions que Dieu n'apprécie pas du tout. Nous avons envoyé la mise à apporter le bouquet à la dame pour son 70e anniversaire. Et j'ai découvert qu'elle avait déjà prévu d'aller là-bas. Ça, c'est l'amour. Et imaginez qu'on dise, bon, il faut que tu apportes le bouquet. Alors,
Moi, je vais rester tranquillement chez moi, on m'envoie pour apporter le bouquet, et elle amène le bouquet quand même. Et nous allons tous la célébrer, n'est-ce pas, parce qu'elle a amené le bouquet pour se prendre la dame pour son 70e anniversaire. Mais Dieu aurait fait, whatever. C'est ce que ça veut dire, ça ne sert à rien. Les hommes peuvent applaudir. Méfiez-vous des gens qui vous applaudissent. Méfiez-vous de baser votre opinion de vous-même sur l'approbation des gens qui ne voient pas vraiment votre motivation. Les gens sont tellement superficiels. Vous leur dites la vérité, ils n'écoutent pas. Ils ont deux, trois amis. Non, mais toi. Ils sont là. Voilà, c'est pasteur qui ne comprend rien. Donc la prochaine fois, lui parler. Mais pasteur. Merci, pasteur. Vous sentez le mur, ça ne passe pas du tout. La personne s'est emmurée dans son arrogance. Parce qu'encouragé par des gens qui ne connaissent pas sa motivation. Nous devons aimer le Seigneur. Prier constamment. Oh, je veux t'aimer comme tu veux être aimé. Je dis toujours au Seigneur, je veux t'aimer autant qu'il est possible pour un être humain de t'aimer. La mesure d'amour que tu as permis à un être humain d'avoir pour toi, je la veux. Je la veux. Je n'y suis pas encore, mais je suis en chemin. Je veux t'aimer, je veux aimer ta maison, je veux aimer ton œuvre. Nous devons aimer le Seigneur et sa maison. Nous devons aussi aimer les gens à qui nous sommes censés donner. Nous devons avoir de la compassion. Dites compassion. Compassion. Chacun doit demander encore et encore un baptême d'amour. Parce que je vous assure, nous sommes profondément et fondamentalement égoïstes à cause de la chute. Et parfois, vous êtes en train de régler un différend entre deux personnes et vous vous rendez compte que chacun est emmuré dans sa logique et chacun pense que l'autre lui a fait du mal. Parce que chacun ne voit que lui-même, sa vie ne se rend même pas compte de ce que l'autre a fait. Un grand amour nous donne la capacité de donner généreusement et provoque une grande faveur et une grande bénédiction. Lorsque votre cœur est rempli d'amour, vous êtes en mesure de donner généreusement. Et cela provoque en retour une grande faveur et une grande bénédiction. Je vous invite à regarder avec moi dans Ruth. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a aimé. Quelqu'un qui a aimé et qui a eu de la compassion pour une autre personne. L'amour et la compassion. Extraordinaire. Amour et compassion. Vous savez, des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure que je devenais mature, c'est que parfois on appelle amour ce qui n'est pas amour. La joie que les gens ressentent à cause du bien que vous leur faites n'est pas une preuve d'amour à votre égard. Et parfois on peut se tromper et se croire aimé, juste parce que les gens sont contents du bien qu'on leur fait. Je vous ai dit toujours, pour juger réellement de l'amour, il faut voir ce que les gens font. Nous voyons une situation où l'amour transparaît. Ce que vous faites quand vous n'avez rien à gagner d'une personne va montrer votre amour. Il y a beaucoup de gens qui vont vous aimer comme vous êtes en haut, ou du moins ils pensent que vous êtes en haut et ils sont en bas. Et ils pensent qu'ils peuvent gagner beaucoup de votre vie. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils pensent maintenant qu'ils sont quelqu'un, non, qu'ils pensent que vous n'avez plus grand-chose à leur apporter et leur attitude change. Parce que ça n'a jamais été de l'amour, c'était juste de l'intérêt. Et dès qu'ils pensent que leur intérêt, vous ne servirez plus trop à leurs intérêts, la relation change. Et nous voyons l'inverse dans ce passage. C'est une femme
qui avait beaucoup à donner. Naomi. Elle avait beaucoup à donner. Elle avait 2 fils. Et vous savez, en Israël, à l'époque, les fils, c'était des joyaux. C'était un trésor quand vous aviez un fils. Mais elle avait 2 fils. Elle, ses fils et son mari avaient quitté leur pays à cause de la famine. Ils sont allés s'installer à Moab. Ils ont quitté leur ville de Bethléem en Juda. Et donc, se sont installés à Moab. Et ses fils se sont mariés avec des Moabites, ce qui d'ailleurs était contraire à la loi de Dieu. Se sont mariés avec des Moabites. Mais, donc, elle avait beaucoup à donner. Elle avait 2 fils. Et donc, elle pouvait s'acquérir 2 belles filles qui allaient l'honorer comme une belle-mère. Et qui allaient l'honorer. Ce n'est plus comme maintenant où la belle-mère n'est pas désirée dans certains endroits. À l'époque, la belle-mère était honorée, presque vénérée. Donc, 2 filles qui lui étaient acquises, qui allaient l'honorer, des fils qui allaient s'occuper d'elle dans sa vieillesse, des belles filles qui allaient s'occuper d'elle comme si elle était leur mère, qui allaient la respecter, l'honorer. Elle avait beaucoup à donner. Elle avait 2 fils. Les fils signifiaient le pouvoir, signifiaient aussi la richesse. Et donc, on pouvait comprendre que ces belles filles l'aiment, l'honorent, parce que ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, on se permet d'être insolent vis-à-vis de la belle-mère. À l'époque, non. Mais quand elle a perdu son mari et ses 2 fils, elle s'était appauvrie. Appauvrie spirituellement, moralement, mentalement, socialement appauvrie. Financièrement appauvrie. Elle ne représentait plus rien. Elle n'avait plus rien. Et c'est là où le test de l'amour se présente. Elle ne représentait plus rien. Et elle a décidé qu'elle allait retourner dans son pays. Il nous a dit, Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Vous voyez? Même après la mort de son mari, elle était quand même toujours bien parce qu'elle avait ses 2 fils. Et les 2 belles filles. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Donc la famine était terminée, elle pouvait retourner dans son pays. Mais elle retournait les mains vides. Elle n'avait plus rien. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 belles-filles, s'étant mariées avec ses fils, étaient devenues ses filles. Et donc, c'était parfaitement normal qu'elles repartent avec elles. Mais maintenant, regardez. Naomi dit à ses 2 belles-filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc, elles étaient des filles bien. Que Dieu donne aux hommes qui sont ici, qui ne sont pas mariés, et tous ceux qui nous suivent en ligne, d'épouser des filles bien. Et aux femmes d'épouser des hommes bien. Je savais que ça allait monter. Ça. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et à l'époque, l'avenir d'une femme, c'était dans la maison d'un mari. C'était là où elle avait la sécurité. C'était là où elle savait qu'elle n'allait pas mourir de faim. Elle était protégée. Elle était respectée socialement. Donc, c'était un grand sacrifice pour elle d'accepter de suivre Naomi parce qu'elles allaient être 3 femmes seules. Qu'est-ce qu'elles allaient faire? Nous voulons apprendre à aimer, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu nous donne un cœur de compassion pour les autres. Nous voulons aller aussi loin que Dieu veut que nous allions. Parce que c'est ça, être quelqu'un qui donne.
Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-fille, mais Ruth lui resta attachée. Selon la loi du Lévirat, si elle avait d'autres fils, ses fils étaient tenus d'épouser leur belle-sœur. Et ainsi, les enfants qui allaient naître allaient être reconnus comme les enfants des défunts, pour que leur nom ne disparaisse pas d'Israël. Vous me suivez? Mais là, elle leur dit, mais je n'ai pas d'enfants pour vous, même si je me marie aujourd'hui et que j'ai des enfants, vous n'allez pas attendre qu'ils grandissent pour les épouser. En d'autres termes, je n'ai pas d'avenir à vous offrir, je n'ai rien à vous donner. Et non seulement ils n'avaient rien à leur donner socialement, maritalement, financièrement, mais même émotionnellement, ils n'avaient rien à leur donner parce que cette femme était d'une amertume. Elle était amère, elle pleurait, elle était quasiment dépressive. Maintenant, si vous allez suivre quelqu'un pour retourner à Bethléem, même si vous avez un esprit d'aventure, il faut au moins que ce soit sympathique et agréable. On passe un bon moment sur la route, on passe un bon moment en arrivant. Vous savez que nous allons vivre ensemble, on va partager une maison avec maman, on va être bien ensemble et tout. Mais non, tout ce qui vous attend, c'est une femme remplie d'amertume. Vous allez vivre dans la même maison qu'elle. Vous savez qu'elle va pleurer matin, midi et soir. Elle va rien vous apporter, vous allez devoir aller chercher à manger dans un pays étranger. Et regardez ce que... Donc, Orpa, on ne peut pas lui en vouloir. Elle a dit oui, c'est vrai, parce que si je retourne chez maman, au moins, on va s'occuper de moi, mon papa va s'occuper de moi, parce que là, la suivre à Bethléem, on connaît ces Juifs, on les connaît pas, ces Israélites, on les connaît pas. C'est les Israélites à l'époque. Les Israélites, on les connaît pas, on va la suivre. Je pense que je vais devenir là-bas. Ils ont Dieu qu'on connaît pas. Et les Moabites étaient des grands idolâtres. Donc, l'histoire de servir un seul Dieu, Jéhovah, c'était... Un quoi, on va retourner chez maman. Ça se trouve, mon cousin, il est toujours célibataire. Il était venu à mon mariage. Il n'était pas content que je me marie avec un étranger. Peut-être qu'il est encore célibataire. De toute façon, maman va arranger quelque chose. Oui, je rentre à la maison parce que franchement... Donc, Orpa est parti. Mais Ruth resta attachée. Je veux que vous voyez ce que c'est aimer. Aimer, nous sommes appelés à aimer. Nous nous donnons avec amour. Elle n'est pas repartie avec elle par obligation. Je pense que Orpa partait avec elle par obligation, par devoir. À l'époque, les gens avaient encore le sens du devoir. Aujourd'hui, on n'a plus le sens du devoir. Mais Ruth ne partait pas par devoir. Et c'est ce que ce passage de 1 Corinthiens nous dit, que nous pouvons donner notre cœur aux flammes. Si nous n'avons pas d'amour, cela ne sert à rien. Mais Ruth avait un véritable amour pour sa belle-mère. Donc, elle s'est dit, non, je ne vais pas te quitter. Il y a beaucoup d'Orpa dans l'église. Je suis avec vous pour toujours. Dieu m'a envoyé ici. Je ne vais jamais vous quitter. Si vous êtes ma vie, vous êtes ma famille. Vous êtes ça, c'est ma famille ici. C'est ma famille. Abraham, c'est ma famille. Abraham, c'est ma famille, pasteur. Dieu m'a montré en rêve que vous êtes ma mère spirituelle. Il m'a montré 3 fois. La 3e fois, un ange m'a pointé du doigt. Il m'a dit, vas-y maintenant. Oh, Dieu m'a envoyé pour vous être une intercesseuse pour vous, pasteur. Pasteur, si vous savez ce que j'ai entendu. Non, Dieu m'a montré, en plus, il m'a montré une vision de Abraham en auditorium. Aïe! Ce que Dieu va faire ici, pasteur. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit non, je devais rester collé à vous. Il y a un garçon qui m'a dit, de toute façon, moi, je suis collé à toi, je suis collé à toi. Je suis revenue de voyage, je ne le voyais plus. Mais il était collé à moi. Combien de fois nous sommes des Orpa?
Mais l'amour n'est pas assez profond pour nous donner véritablement quand les choses deviennent difficiles. Mais Ruth, regardez ce que Ruth a dit, que Dieu nous donne ce genre de cœur. Je prie que vous ayez ce genre de cœur. Que vos amis puissent dire, ah, celle-là, c'est une amie. Kamaru Baba Sakata. Les gens veulent juste faire ce qui les arrange, ce qui ne les dérange pas. Mais vous vous fourvoyez en faisant ça. Parce que dans l'économie de Dieu, c'est donner et il vous sera donné. Ménagez-vous et les gens vont se ménager aussi quand c'est votre tour. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Vous voyez cette contagion qui parfois arrive quand il y a un qui fait la trahison, un deuxième qui suit, un troisième qui suit, un quart. Oui, mais un tel aussi a disparu, un tel, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais où sont tous tes amis qui ont dit qu'ils vont être avec toi dans ce projet? Ben écoute, Pierre a décidé qu'il voulait pas. Tout d'un coup, Yves aussi a changé d'avis. Tout d'un coup, Philippe aussi a changé d'avis. Oui, mais et Jean bon, Jean, je sais pas, hein, il a dit qu'il allait pas suivre les autres, qu'il était là, mais bon, ben, là, je ne sais plus. Mais ben, je me suis retrouvée seule, voilà. Mais regardez, Ruth, que Dieu vous donne des routes dans votre vie. Que vous soyez en route, une route, en route, homme ou femme. Alléluia. Et Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser. Ouh, Jesus. Dites à quelqu'un, ne me pousse pas à te laisser. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Ne poussez pas quelqu'un à rester avec vous. Ne poussez pas les gens à rester avec vous. Quelqu'un qui ne veut pas rester avec vous, laissez-le s'en aller. N'insistez pas pour garder l'amitié de quelqu'un. N'insistez pas pour garder l'aide de quelqu'un. N'insistez pas. Quelqu'un veut vous quitter, laissez-le s'en aller. Et c'est parce que votre avenir ne va pas être assuré avec des gens comme ça. Quelqu'un en cœur divisé et partagé vis-à-vis de vous, laissez-le aller régler son problème. N'essayez pas de le persuader. Vous ne serez jamais à l'aise. Vous allez toujours marcher sur des charbons ardents en essayant de ne pas déplaire, de ne pas, je ne sais pas ce qui ne lui plaît pas, il ne faut pas que je dise quelque chose au travers, il ne faut pas que ceci. Il y a des pasteurs qui sont esclaves de leurs membres parce qu'ils ont tellement supplié les gens de rester. Donc quand ils prêchent, ils font attention, c'est peut-être parce que je dis ça qu'ils sont pas contents, c'est peut-être il faut pas que je dise ça, il faut pas que je dise ça. Tant qu'ils sont là, ils sont toujours en train de jouer un jeu d'équilibriste en essayant de prêcher avec autorité tout en manquant totalement d'autorité. Parce qu'ils ont tellement supplié les gens que les gens les contrôlent avec leur regard. Et regardez, vous pensez qu'ils voient la puissance de... Non, ils voient les gens qui les menacent. Je se souviens que la dernière fois, Philippe a dit, j'aime pas quand vous parlez comme ça des dons parce que ça donne l'impression que... Et ils l'ont supplié de rester. Quelqu'un me dit, je ne veux pas donner, vous le suppliez de rester, laissez-le s'en aller. Et donc, qu'ils prennent la parole de Dieu, ils veulent recevoir les enfants, les évite de regarder de ce côté-là parce qu'ils vont voir son regard. Ne suppliez pas les gens de rester avec vous. Samakati bazebado shekata. Ruth, Naomi lui a dit, repars chez toi. Si un ami vous dit, repars chez toi et que vous partez, vous n'êtes pas un ami. Vous devez partir où? Non, je ne te quitte pas. Tu as besoin d'aide, je reste là. Oui, mais bon, écoute, moi, c'est plus comme avant, je peux plus faire les choses qu'on faisait avant, je peux plus t'aider comme avant. Je ne suis pas là pour que tu m'aides. Je suis là pour toi. Oui, mais non, non, non. Tu ne peux pas me chasser. Que Dieu fasse de vous ce genre de personne. Pas les Yves qui entend que Pierre s'en va et qui dit, ah ben écoute, je suis désolé, écoute, Martin, je pensais, oui, moi aussi j'étais impliquée, mais bon, là Pierre s'en est allé, Yves s'en est allé, moi j'ai dit, il y a peut-être un truc qui va pas, tu n'as pas de cerveau toi pour réfléchir. Et donc, je suis désolée. Non, non, ne vous inquiétez pas. Martin, vous mettez vos genoux par terre. Jésus va vous donner des gens meilleurs qu'eux. Dans toute entreprise humaine, des gens commencent des entreprises, ils pensent que avec un tel, nous allons créer une grosse boîte, nous allons faire des choses puissantes. Et un tel, tout d'un coup, oui, mais tu vas t'associer avec Martin? Ah, pourquoi? Ah bon, il y a un problème.
Je viens de penser à une situation où des gens m'avaient appelé pour me demander s'il y avait un problème avec une certaine église. Ils venaient des États-Unis. Et parce que j'avais dit que j'allais pas être à la réunion, ils voulaient que je vienne ici. Ils m'ont appelé pour dire, mais en fait, ils m'ont contacté pour dire, bah, il y a un problème avec cette église. Je dis, ah, non, 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 non. Je dis, mais comment je vais commencer à vous dire, il y a un problème avec cette église? Si je ne veux pas y être, j'ai mes raisons. Je ne vais pas commencer à maintenant dire du mal d'eux. Alléluia. Ne suppliez pas quelqu'un de rester avec vous. Ne suppliez pas quelqu'un de rester. Quelqu'un que vous suppliez de rester avec vous, vous allez devenir son esclave. Vous allez être constamment conscient de son regard, de son attitude, de son souci, et vous allez toujours vous ajuster vis-à-vis de la personne. Dites à quelqu'un, ne supplie jamais quelqu'un de rester avec toi. Quelqu'un dit oui, je pense que je vais m'en aller. Une fois, un garçon était venu, dans les premiers jours de la base, un garçon était venu me dire, oui, bon, je pense que l'année prochaine, je ne sais pas. En plus, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup. Ah oui, je pense que je n'aurai pas l'âge. Ok, bon, on va prier pour lui. Venez, venez, on va le libérer. Non, peut-être pas. Je dis, ouais. Non, ne viens pas me menacer. Ah, avant Abraham, j'étais toute seule, hein, je prêchais à moi-même dans le miroir. Et Jésus était content de la qualité du message. Ah non, parce que l'onction était là. J'étais touchée moi-même. Wouh! The presence of God. Wouh! Hallelujah! Dites à quelqu'un, ne supplie jamais quelqu'un de rester avec toi. Hallelujah. Naomi lui a dit, rentre chez toi. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Oh, que Dieu fasse de vous ce genre de personne. Et qu'il vous donne ce genre de personne. Ça, c'est aimer. Et ça, c'est donner parce qu'on aime. Pas parce qu'elle a quelque chose à m'offrir. Non. J'ai vu une femme qui avait une situation. Elle donnait son témoignage. Elle s'occupe des femmes battues, maltraitées. Elle parlait du fait qu'elle avait épousé un homme. Elle sortait d'un mauvais mariage avec quelqu'un qui la battait, mais qui l'a maltraitée pendant des années. Et qui, en plus, ricanait, disait, tu ne vas jamais partir. Même si je te crevais les yeux, tu ne partiras pas. Mais il lui a fait des choses horribles. Elle s'est retrouvée elle a perdu 2 enfants à cause de lui. 2 bébés. Après, elle a battu pour le troisième elle était sur le point de perdre. Elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant des mois. Il n'est pas venu. Et le bébé était maladif. Elle est sortie de l'hôpital. Finalement, il est venu une fois. Elle est sortie de l'hôpital. Elle est quand même restée avec lui. My God. Et vous savez, quand... après, c'était fini. Il se met encore avec quelqu'un d'autre. Et là, elle disait que... Elle était dans une situation tellement précaire qu'il avait une maison. Elle s'est mise avec lui parce qu'il avait une maison. C'est triste. Naomi n'avait pas de maison. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Priez que Dieu fasse de vous des Ruth. Des gens fidèles en toutes circonstances. Que les choses aillent bien, que les choses n'aillent pas bien, vous êtes fidèles. Que vos amis puissent témoigner. Ah, lui? Si on m'accuse de meurtre, il sera là pour m'aider. Yeah. Parce que beaucoup des gens que vous appelez des amis, votre amitié ne tient qu'à un fil. Une petite mauvaise information sur vous et c'est fini. Une fois, j'ai un serviteur de Dieu que j'aime bien. Il demandait à son église, qui d'entre vous ici n'a pas entendu de choses mauvaises sur moi? Personne n'a levé la main. Tous avaient entendu des choses mauvaises sur lui. Tous.
Mais ils étaient là. Certains entendent juste une chose. C'est donc qu'ils disent, ah, mais le pasteur, là, ah bon? Tu penses? Que Dieu fasse de vous des routes et qu'il vous donne des routes dans votre vie. Que quand vous n'avez rien à leur offrir, ils sont encore là pour donner et se donner. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Et Ruth dit ceci, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cesse d'insister auprès d'elle. Je vous invite à méditer sur ce passage et à commencer à prier que Dieu vous donne une force de conviction telle que vous êtes fidèle et que vous lui êtes fidèle. On ne peut pas vous dire, oui, mais tu sais, les églises, après on ne vous va plus à l'église. Oui, mais j'aime Jésus de loin. Oui, mais tu sais, tu es sûr que ta Bible n'a pas été falsifiée. Ah bon? Je pensais qu'elle avait été faxée du ciel par le Seigneur. Parce que c'est pas descendu directement du ciel. Oh non! Les gens, pour si peu de choses, ils cessent de donner, de se donner. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de compassion. J'ai vu des jeunes qui n'étaient rien quand ils sont arrivés dans une église. Les serviteurs de Dieu se sont occupés d'eux. Ils n'étaient rien, ils ne savaient rien. Ils leur ont tout appris. Ils les ont mis à enseigner. Et dès que cette église a commencé à avoir des problèmes, c'était les premiers à se retourner contre eux. J'ai dit, my God, comment ils se permettent? Les premiers à parler. Oui, je dis, wow. Quand quelqu'un comme ça dit, ah, je sens que le ciel m'en va pour travailler. Je dis, non. Si tu as pu faire ça à ces jeunes-là, moi, carrément, tu vas me trucider. Ils ne font rien pour un bon oui, pour un non. Bien-aimés, apprenons à aimer profondément. Apprenons à aimer. Apprenons à aimer, à nous donner quand nous n'y voyons pas notre intérêt. Ruth n'y voyait absolument pas son intérêt. Qu'est-ce qu'elle allait gagner en suivant cette vieille dame acariâtre et amère, pauvre de surcroît, dans un pays étranger? Et elle invoque une malédiction sur elle-même. Elle dit que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. My God. Pas parce qu'elle avait un intérêt, parce que c'est facile de dire, c'est pour la vie, quand on a un intérêt. Mais quand elle n'a rien à gagner, il n'y a que du travail qui l'attend pour s'occuper de cette vieille femme, parce que cette femme, elle va vieillir, et après, c'est comme si elle mettait sa vie en esclavage. Aucune possibilité de mariage à l'horizon. Elle va maintenant consacrer toute son existence à s'occuper de cette femme. Et à chercher à manger quelque chose. Mais l'amour et la compassion. Si Ruth en est capable, nous aussi nous en sommes capables. Si Ruth en est capable, nous aussi nous en sommes capables. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça, c'est la démonstration de l'amour. Les Macédoniens ont manifesté l'amour. Ruth a donné un exemple extraordinaire d'amour. Elle avait cette compassion pour sa belle-mère. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait de l'amour pour le Seigneur. Or, dans la loi d'Israël, le Moabite ne devait jamais faire partie du peuple de Dieu. Mais il y a une exception faite pour cette femme parce qu'elle s'est donnée à cause de son grand amour.
Qu'est-ce que Dieu va faire dans votre vie quand vous allez apprendre à aimer et à vous donner? Ce n'est pas comme aujourd'hui, tout le monde est la bienvenue. Mais les Moabites, non, n'étaient pas la bienvenue. Mais Ruth, elle, était la bienvenue. À cause de son amour extraordinaire, à cause de son sacrifice, parce qu'elle s'est donnée. Et non seulement elle était la bienvenue, mais elle était honorée. Quand elle a rencontré Boaz, je vais vous lire ce que Boaz lui a dit. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Qui vous dit que les liens les plus forts sont les liens de sang? Il y a des gens de ma famille que je ne suivrai pas jusqu'à cette porte. Je vous assure. Il y a des gens qui n'ont pas de lien de sang avec moi que je suivrai volontiers. Oh yes, nous devons aimer notre famille. Mais certains d'entre vous, vous suivez les mauvaises personnes. Vous suivez les mauvaises personnes. Au verset 12, elle a quitté son père, elle a quitté sa mère, elle a quitté sa famille, elle a suivi Naomi. Et Naomi, en plus, n'avait rien à lui donner. Vous allez dire, oui, mais bon, Naomi, elle est super riche. Quand tu vas arriver, elle a encore des fils qui sont au pays. Oh, tu vas avoir un bon mari. Et c'est ce que nous appelons la bénédiction. C'est ce que nous cherchons partout. La bénédiction, la bénédiction. Oui, sois sage, hein, parce que cette vieille dame, hein. Je sais, Dieu veut te bénir, hein. C'est pas là-bas que tu vas être béni, hein. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Boaz dit ceci là concernant que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que la récompense soit entière de la part de l'Éternel. Waouh! C'est ça qui nous qualifie pour la bénédiction. C'est précédé par la souffrance. C'est précédé par le don de soi. C'est précédé par l'abnégation. C'est être là quand les choses n'ont pas l'air de fonctionner. C'est être là quand les choses sont difficiles. C'est être volontaire. C'est se donner et donner quand les choses ne semblent pas être agréables. Tout le monde peut être gentil et sympathique quand tout fonctionne merveilleusement. Quand ça ne nous coûte rien. Mais qui êtes-vous quand ça vous coûte quelque chose? Qui êtes-vous quand ça vous épuise? Qui êtes-vous quand ça vous fatigue? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous comportez quand c'est difficile et que vous devez peiner? Est-ce que vous aimez encore? Regardez ce que Boaz lui dit. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et elle a eu de la faveur auprès de Boaz à cause de ses bonnes œuvres. Elle a eu de la faveur. Et au moment où elle devait se marier, devinez ce qui s'est passé. C'est Boaz qui l'a épousée. Mais Boaz ne l'a pas épousée pour sa beauté. Elle ne devait pas être mal de sa personne. Boaz ne l'a pas épousée pour ses jolis vêtements. Boaz ne l'a pas épousée pour sa beauté ou pour ses jolis vêtements. Il ne l'a même pas épousée pour son éducation, pour sa prestance. Parce que vous comprenez, comme les chrétiens aujourd'hui, parce que vous comprenez, quand on fait des photos pour Instagram, on voit la splendeur de ma bien-aimée. Regarde, elle fait, si j'épouse celle-là, on va pas pouvoir faire des jolies photos pour Instagram. Je vais perdre mes followers. Moi qui m'apprête à développer mon Instagram, c'est pas avec elle que ça va se faire. Vous serez étonnés de ce que les gens ont dans la tête aujourd'hui. Et les filles aussi. Oh, chest. N'est-ce pas? Va déjà, quand on va arriver, je vois déjà mes copines. Elles seront vertes. Seigneur, merci. Elles seront vertes. Et c'est pour ça qu'on choisit celui-là. Parce que les copines seront vertes. Il est tellement beau.
Non, ce n'est pas pour ça que Boaz a choisi Ruth. Il l'a choisi à cause du don qu'elle a fait d'elle-même. Bien-aimé, nous n'imaginons même pas ce que Dieu nous réserve. Ce qui m'amène à mon dernier point. Et Boaz nous a bien introduit. Ah oui, mais j'ai oublié. Avant d'arriver à mon dernier point. Aimer, c'est aimer les perdus. Aimer les perdus, c'est ce qui fait que je suis dérangée par le fait que je viens seule à l'église et que je n'amène personne. Aimer les perdus, c'est ce qui fait que ça ne me dérange pas de sortir pour annoncer, ça ne me dérange pas de me déployer sur les réseaux pour faire le nécessaire pour que les gens soient gagnés. Ça ne me dérange pas d'apprendre tout ce que je dois apprendre pour être efficace. Donc, quoi que ce soit qui m'est confié pour que nous puissions toucher les gens de l'extérieur. C'est ce qui m'amène à faire tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions gagner en audience pour toucher les gens. C'est parce que j'aime les perdus. Mais si ça me dérange de faire ces choses-là, je ne peux pas dire que j'aime les perdus. Si ça me dérange de faire les choses qui nous permettent de toucher les gens qui sont perdus, si ça me dérange aussi, si je trouve que c'est trop me demander, je ne peux pas dire que j'aime les perdus parce qu'en réalité, je devrais aller au-delà de ce qui m'est demandé parce que ça me dérange que les gens soient perdus. Mon cœur brûle pour voir les gens convertis. Donc je vais au-delà de ce qu'on attend de moi. Tant que je n'ai pas de résultat, je ne m'arrête pas. On n'a pas besoin de me dire pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Non, non, non. Parce que mon cœur brûle pour voir les gens convertis. Vous savez, bien aimé, il y a un déficit d'amour dans l'Église. Je vous le dis franchement. Beaucoup des choses sur lesquelles on nous reprend ne devraient pas exister si réellement nous avions de l'amour dans nos cœurs. L'amour pour Dieu, l'amour pour son œuvre, l'amour pour les gens qui meurent et vont en enfer. Parfois, les gens vous parlent. Oui, mais parce que moi, vous savez, et quand ils ont fini de parler, vous les regardez, je dis, waouh. Est-ce que cette personne se rend compte que si nous, on avait eu le même discours, sa vie ne serait pas là où elle est aujourd'hui? Mais elle se permet de me tenir ce discours, moi. Elle se permet de me tenir ce discours, moi. Elle n'a même pas idée. Parce que ce qu'on lui demande de faire pour gagner des âmes, ce n'est pas 1% de ce que nous avons fait pour qu'elle soit là. C'est pour ça que je ne suis pas impressionnée par les gens qui disent, hey, mais quand j'ai fait ça, je dis, grow up. Grow up! Votre salut a coûté à Jésus sa vie. Votre établissement dans la foi a coûté à quelqu'un sur cette terre qui a payé en prix 10 fois plus, 1000 fois plus que ce qu'on vous demande vous de faire. What is your problem? Dites à quelqu'un, grow up. Grow up. Vous n'avez pas idée. Les gens meurent et vont en enfer. Vous êtes là, vous êtes bénis, la prophétie. Oui, mais je dois faire ça, je dois faire ça. Vous vous souvenez une fois quand on faisait un jeûne, il y a quelques années de cela, et on parlait des gens qui, on dit oui, moi j'étais dans cette église, il y a ceci, je dis oui, il n'y a pas de souci. Hein. On peut aussi retirer tout ce que tu as reçu dans cette église. Pourquoi pas? Comme ça on est quitte. Bien-aimés, nous sommes débiteurs de Dieu. Nous le servons parce que la nécessité nous est imposée de prêcher l'évangile. Mais il doit y avoir un amour dans nos cœurs, un amour pour les perdus. Chacun de nous, nous avons des gens dans nos familles qui ne sont pas convertis. Comment est-ce que nous ne sommes pas dérangés? Il y a des gens de ma famille qui ne sont pas convertis. Si je pouvais utiliser un marteau pour leur casser le cerveau, leur casser le crâne et mettre l'évangile dedans, je le ferais. Mais je sais aussi que, et c'est mon dernier point, lorsque nous semons, nous moissonnons. Un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur a commencé à me parler d'une certaine catégorie de personnes dans ma famille, la nouvelle génération. Ils sont nombreux en plus. Je dois avouer que je les aime bien, je prie pour eux comme ça.
Mais je ne les ai jamais portés comme un projet devant Dieu. Il y a des gens qui, mes neveux, mes nièces, Seigneur, dégelé. Parfois, on dit, bon, on va prier pour les perdus. Et ils voient que les perdus de leur famille. Seigneur, tonton Philippe, c'est un mécréant. Dégelé. On prie pas pour tonton Philippe. On prie pour Paris. Oui, mais mon tonton, ça me fait trop mal. Paris fait trop mal à Jésus. Vous pensez que vous êtes les seuls qui connaissez les gens qui ne sont pas sauvés? Les membres de votre famille, ça vous dérange quand ils ne sont pas sauvés? Et les autres que Jésus aime qui ne sont pas sauvés, ça ne vous touche pas? Il n'y a pas d'amour. Kamazakata. Vous savez, quand vous semez, vous allez moissonner. Le Seigneur a commencé à me parler de ces gens, de ce qu'il allait faire avec eux. J'étais là, wow, Lord, this is new. De ce qu'il voulait que je fasse les concernant, du rôle que j'allais jouer. Je dis, wow. Bien-aimé, Dieu ne nous oublie pas. Donnez-vous au Seigneur. Arrêtez d'être obsédé uniquement par votre famille. Jésus n'est pas mort uniquement pour votre frère. Il y a des gens qui prient plus pour leur famille que pour tous les païens de Paris. Quand même. Vous pensez que Dieu ne s'intéresse qu'à votre famille? Vous perdez votre temps. Parce que quand on sème, on moissonne. Quand on donne, on reçoit. On dit, OK, on va avoir un temps où on va intercéder pour les perdus. Oui, mais moi, je ne peux pas en ce moment parce que vraiment, je dois prier pour ma famille. Stay there. Talk to yourself because you're not talking to God. La priorité de Jésus, ce n'est pas votre famille. La priorité de Jésus, c'est l'humanité pour laquelle il est mort. Et l'ami a témoigné l'autre jour, comment Dieu a confirmé dans son cœur qu'il l'a emmené à Paris. Il a fait semblant de la faire travailler dans une organisation internationale. C'était juste pour l'emmener avec classe et style à Paris, pour qu'elle passe pas par le bateau. Mais son objectif, c'est qu'elle vienne œuvrer pour le salut de la France. Elle vient d'un pays anglophone. Aucun contact, aucune connexion avec la France. Elle n'est même pas comme moi. Moi, j'ai commencé le français à l'âge de 8-9 ans. La première fois que j'ai entendu cette langue, je suis tombée amoureuse. J'étais en première année d'école secondaire. À 8 ans, oui, j'étais précoce. Et j'ai fait un cours de français et c'était waouh. Donc là, on peut dire, il y a une longue histoire. Mais elle parlait à peine quand elle est arrivée. Mais Dieu a décidé qu'il l'emmenait ici pour œuvrer pour le salut de la France. Imaginez maintenant que toutes ces prières, Seigneur, le Zimbabwe, oh, le Zimbabwe, le Zim. Zim nothing. Dieu ferme ses oreilles. Qu'est-ce que je dis de prier pour la France et prier pour le Zimbabwe? Parce que c'est nous qui sommes racistes. C'est nous qui sommes sectaires. C'est nous qui sommes nationalistes. Pour Dieu, nous sommes tous ses enfants. Le Zimbabwe, oh Seigneur, le Zimbabwe. Quand tu vas finir tes gyrations and whatever, tu vas t'asseoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas prier pour le Zimbabwe. Mais la préoccupation de Dieu doit être sa préoccupation. Nous devons aimer les perdus. Les aimer au-delà des préjugés. Les aimer au-delà des préjugés. Oui, mais les gens qui s'habillent comme ça, je ne suis pas à l'aise. Grow up. Grandis un peu. Jésus était à l'aise avec tout le monde. On se moquait de lui parce qu'il s'assied avec des publicains, avec des gens de mauvaise vie. Ce n'est pas une raison pour passer vos soirées en boîte. Mais j'ai dit, oui, mais c'est pour évangéliser, pasteur. C'est pour ça que tu sens l'alcool. Mais c'est pas moi qui me fais fâcher. C'est juste pour les accompagner. Parce qu'il faut pas non plus juger les gens, parce que quand vous prenez même pas un petit whisky, ils pensent que vous les condamnez, donc un petit whisky, enfin 3 petits whisky. Pasteur, ça vient d'évangéliser quand on a pris 3 petits whisky. Non, attention à vous. Priez pour la compassion. La compassion pour les perdus. La compassion pour les perdus. La compassion pour les perdus. La compassion pour les gens que nous aimons. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 15 que nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Quand nous sommes face à un frère qui est pauvre, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Ça, c'est l'amour et la compassion. N'oubliez pas, celui qui donne sans amour, cela ne sert à rien.
Gardez cela dans votre cœur. Et la prière je termine avec la prière de Boaz pour Ruth, que l'Éternel te le rende. Et nous avons toutes sortes de promesses dans la parole de Dieu. C'est le dernier point. Comment est-ce que nous devenons quelqu'un qui donne? Nous méditons sur les promesses de Dieu. Les promesses qu'il donne à celui qui donne et qui se donne. Même quand c'est difficile pour vous de donner, n'oubliez pas que Dieu a dit que lorsque nous semons, nous allons moissonner. Que chacun va moissonner ce qu'il aura semé. Alléluia. Que chacun va moissonner. Je vous donne la référence. Hébreux 6, verset 10 nous dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Donc, de temps en temps, quand vous êtes déçus, quand vous êtes tentés de vous lasser, de faire le bien, rappelez-vous, allongez-vous sur votre canapé et rappelez-vous Hébreux 6, 10 dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Dites-vous, Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas oublier ma labeur. Il ne va pas oublier mon travail. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Les êtres humains sont injustes. Les êtres humains sont méchants, mais Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas. Et quand vous avez ça, ça vous motive. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi? Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Vous voyez, nous démontrons notre amour en rendant des services aux saints. Nous démontrons notre amour pour Dieu en rendant des services dans son œuvre. Si vous ne rendez pas des services, vous ne démontrez pas votre amour. Et on est en doute de se demander s'il existe réellement. On est en droit de se demander s'il existe réellement. Je vous donne encore un verset. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça, c'est un si qu'il faut souligner. Parce que beaucoup commencent et après se relâchent. Beaucoup commencent et après se relâchent. Ils se relâchent, ne vont pas jusqu'au bout. Entendent un commentaire négatif, voient une attitude négative et se relâchent. Perdent leur feu, perdent leur entrain, perdent leur zèle. Une des choses qui me font plaisir à chaque fois, c'est quand mon zèle est renouvelé. J'ai plus de zèle que quand j'avais 20 ans. J'ai plus de zèle que lorsque cette église a commencé. J'ai plus de feu, j'ai plus de foi et je suis contente. Ah yes. Je peux même pas vous dire. J'ai un zèle, un feu, une foi multipliée par je ne sais combien, par rapport à quand nous avons commencé. More fire. More zeal, more passion, more commitment, more faith. Oh yes. Et pour moi, c'est la preuve que Dieu est dans cette affaire. Parce qu'il y a de quoi se lasser de faire du bien. Il y a eu de quoi se lasser de faire le bien. Il y a eu de quoi jeter l'éponge. Mais my God, not just standing, but standing strong. Hallelujah. Et ça doit être votre témoignage chaque jour. Si vous ne vous relâchez pas, si vous vous relâchez, il n'y a pas de moisson. Dites à quelqu'un, ne te relâche pas, ne te relâche pas. Ah, ne te relâche pas. Ne négligeons pas de faire le bien. Dites, ne néglige pas de faire le bien. Encore une fois, ne néglige pas de faire le bien. Même quand c'est difficile. Même quand ça te coûte. Alléluia. Même quand tu as l'impression que ça ne va rien t'apporter. Alléluia. Dieu voit. Alléluia. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de savoir que Dieu voit? Nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas.
Je ne vais pas me relâcher. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous méditons sur ces paroles. Nous méditons sur les promesses de Dieu. Nous méditons et nous le disons en continu. Je ne vais plus jamais me relâcher. Mon zèle va se multiplier. Et mon zèle va se multiplier. Mon feu va se multiplier. Ma foi va se multiplier. Je vais donner comme jamais auparavant. Je vais me donner comme jamais auparavant. Alléluia. Je vais faire le bien en continu. En continu. En continu. En continu. En continu. On continue. Et je sais que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Levez-vous donc bon. 1, 2, 3.